Ce sont dans de simples maisons en bambou ou en bois que vivent les Karen. Des constructions sur pilotis qui les protègent des inondations et des animaux sauvages, et dont le toit, constitué de feuilles et de branchages, doit être refait tous les 2 ans. Ces villages-là, je les visite à peu près 1 fois par mois. Les villages sont très distants les uns des autres. En nombre, le secteur représente à peu près 2000 chrétiens, ce qui est peu à l'échelle française. Une petite paroisse de 2000. La différence ici, c'est que 2000 chrétiens, c'est 2000 pratiquants. Le secteur dont j'ai la charge fait à peu près 200 km de long sur 60 km de largeur. Et ce sont tous des villages isolés comme celui-là. Donc, si je dis 200 km sur 60, ça paraît peu à l'échelle d'une autoroute française ou du TGV. Mais quand on se place sur les villages de montagne, là... Donc nous, on ne compte pas en kilomètres, en fait, on compte en heures de route ou en heures de marche. La saison des pluies, tous ces villages sont inaccessibles par la route. Donc on compte sur ses jambes. Alors j'essaye d'aller en voiture jusqu'où je peux aller, le maximum possible. Et après, je laisse la voiture et je marche. Donc le minimum, c'est 2 heures. Le plus grand nombre d'heures de marche, c'est à peu près 10 heures de marche. Une journée, depuis le matin, on arrive le soir. Mais c'est pas des balades en forêt de Fontainebleau, hein. C'est pas des où on admire les papillons et on va cueillir 2-3 champignons sur le passage pour se faire une bonne omelette le soir. Non, ça monte et ça descend raide et ça glisse. Là, souvent, des fois, c'est Holiday on Ice. On se balade, on glisse, on retombe, on repart. Mais comme on marche jamais seul, finalement, bon, on rigole et puis on se remonte le moral. Et quand on arrive au village, ben, on ouvre une bouteille et puis la chaleur de l'accueil fait qu'on oublie les difficultés de la route.